Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Cette fois-ci encore on va parler de manga, mais au lieu de parler d'une œuvre en particulier ou de mes achats ou de mes bilans lecture, cette fois-ci je vais vous donner tous mes bons plans pour payer le moins cher possible, toutes mes astuces pour économiser à fond sur vos achats manga. C'est pas vraiment une solution miracle, mais c'est des petites choses que accumuler, ça fait la différence. J'ai déjà fait une vidéo où je parle concrètement de chiffres, de combien exactement j'ai économisé en achetant d'occasion. Je vous laisse la voir ici si vous voulez vraiment savoir en termes de chiffres à quoi ça correspond, tout ce que je vais vous donner. Mais dans cette vidéo là, je vous ai donné aucune solution, aucun indice de où et comment faire des économies. Et déjà pour ce faire, personnellement j'utilise 3 plateformes. On va aller sur Vinted, sur Le Bon Coin et sur Rakuten. Toujours étant que on va pas pouvoir y échapper. Pour trouver les meilleures occasions en matière de manga, il faut chercher. Il n'y a vraiment pas 36 000 solutions. Chercher. Mais il y a des petites astuces qui permettent de faciliter un petit peu ces recherches. Notamment, première chose, faire des alertes. Franchement, ça paraît si anodin, mais faire des alertes, surtout sur Vinted. Et là, je vais parler uniquement de Vinted. Faire des alertes. Je vais vous montrer à quoi ressemble ma barre de recherche sur Vinted et vous voyez qu'il y a toujours plein de petits mots-clés parce qu'en ce moment je recherche les carnets de l'apothicaire. Card 14 Sakura Clear Card aussi qui me manque plusieurs tomes que j'aimerais compléter. Enfin, c'est vraiment des séries que j'aimerais compléter. Mais là n'est pas la question. Toujours étant que dans ma recherche, vous voyez, il y a tac, plusieurs titres. Et donc là, vous voyez, donc j'ai la liste de tout ce que je recherche et quand il y a des nouveautés, ça fera plus tant de postes. Là, on voit que sur Card 14 Sakura, par exemple, il y a plus 1 ou plus. J'invente parce que j'ai pas le téléphone sous mes yeux, mais vous voyez l'idée. Et donc là, je peux voir à chaque fois combien de posts a été posté par rapport à ma recherche. Je peux cliquer dessus, je peux voir et chercher. Tout simplement, sur Vinted comme ça. Donc vraiment, première étape, il n'y a pas de secret, c'est les alertes, c'est les recherches comme ça. On recherche minutieusement, vraiment tous les jours. Il n'y a pas le choix en fait, et même plusieurs fois par jour. C'est tellement devenu une habitude chez moi que des fois, au lieu de... Avant c'était Instagram, j'ouvrais mon téléphone, j'ouvrais Instagram direct. Et là, genre, j'ouvre mon téléphone, j'ouvre Vinted directement. Parce que je recherche absolument tout le temps et c'est devenu genre presque maladif de ouvrir Vinted constamment. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais toujours autant que c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver de super bonnes affaires. Genre notamment pour les carnets de l'apothicaire. J'ai hâte de vous faire une vidéo par rapport à ça, de tout ce que j'ai trouvé. Je suis trop contente. Après Vinted, franchement selon moi c'est vraiment pas la meilleure des plateformes parce que c'est super cher. J'ai vu, pareil encore une fois pour les carnets de l'apothicaire, un tome à 2 €. Franchement trop contente, 2 €. Mais regardez juste, 2 € plus les frais de Vinted, plus les frais de port. Le tome qu'on est à plus de 6 €. Donc vraiment à 1 € et quelques du neuf. Juste dégoûté. Et franchement, c'est le problème avec Vinted, c'est que si on n'achète pas d'un coup plusieurs volumes, plusieurs choses chez le même marchand, bah les frais de port, ça revient trop cher et c'est presque pas rentable. Et c'est pour ça que cette vidéo-là est là pour vous aider parce que j'ai des astuces. Notamment, ce que je recommande à tout le monde, c'est... Donc comme je viens de vous le dire, achetez le plus de mangas possible, le plus de choses possible chez le même vendeur. Si le vendeur a qu'un seul tome, ça vaut pas la peine. Si à la rigueur dans un poste il y a 2 ou à partir de 2 mangas, là ça peut être rentable. Mon conseil, c'est vraiment de faire des calculs. J'aime pas ça, mais il faut le faire. Des calculs, par exemple, ces 2 tomes là, achetés ensemble. Ça me convenait à environ 5 € le tome avec les frais de port machin et tout. Donc là, on peut parler d'économie. Mais vraiment, enfin, faut calculer. Il n'y a pas de secret non plus pour ça. Faut calculer, il faut faire... Moi, mon conseil, c'est vraiment... Si on calcule le prix du manga que le vendeur souhaite le vendre, plus les frais de port, plus les frais de dossier, divisé par le nombre de volumes de manga, alors là, est-ce que... Si c'est plus de 5 € ça vaut pas le coup. Si c'est en dessous de 5 € ou alors 5,50 € à la rigueur, ça vaut le coup. Mais au-delà de ça, si c'est 6 € le tome, si ça revient à 6 € le tome avec tout ça, franchement, moi je laisse tomber. Je laisse quelqu'un d'autre l'acheter. Genre le tome à 2 € qui a fini à 6 €, quelqu'un d'autre l'a acheté, ça sera pas pour moi. C'est vraiment zéro économie dessus, donc ça vaut pas la peine. Donc, prudence,
On regarde tous les jours, on calcule, est-ce que ça vaut le coup ou pas, si c'est plus 5 euros, on laisse tomber, on trouvera une meilleure occasion dans tous les cas, c'est sûr. Ensuite, pour pallier à ces frais de port trop élevés, en vrai c'est que 3 euros, mais 3 euros quand tu les rajoutes à 3 ou 4 euros du volume de base, on en arrive sur du prix neuf, et là ça vaut plus le coup. Et pour pallier à ça, vraiment le best conseil ever, mais par contre le plus difficile, ce serait vraiment de faire du remise en main propre. Donc, si vous êtes dans une grande ville, genre Paris, à tout hasard, là franchement, forcément vous aurez plus de choix, plus d'occasions et ça pourrait valoir le coup. Et là j'ai une astuce que j'ai découvert en plus, je vous la donne dans le mille, c'est taper le nom de votre manga, plus par exemple pour moi Bordeaux. Et ça va vous donner tous les posts de ce manga là dans votre ville. Yes. Ça on aime. Donc les recherches géolocalisées, ça peut être pas mal. Mais c'est toujours pareil, il faut chercher tous les jours, regarder, quitte à faire des alertes. Les carnets de l'apothicaire Bordeaux. Et peut-être que vous allez avoir un tome que vous cherchiez. Ou la série complète, éventuellement, pourquoi pas, que vous cherchiez dans votre ville. Mais ça, malheureusement, ça va s'appliquer qu'aux personnes qui habitent dans des grandes villes. Parce que je pense pas que... Bien que, avec un peu de chance, on sait jamais, hein. Vraiment. Who knows, si vous êtes lucky ou pas. Il y a eu une fois aussi où j'ai eu genre les frais de port gratuits. Alors là j'ai pas compris et j'ai beau avoir cherché pour cette vidéo vous expliquer genre peut-être un potentiel bon plan. Je suis vraiment pas sûre de cette information là parce que ces frais de port gratuits, on pense que c'est parce que c'était genre la première vente du vendeur. Donc première vente du vendeur pour l'aider à vendre au mieux sur la plateforme vu qu'il a zéro notification, vu qu'il a zéro évaluation, c'est de le booster et de faire les frais de port gratuits pour tous les potentiels acheteurs. Donc le tome que j'ai eu avec les frais de port gratuits, je pense que c'était ça parce que en tout cas le vendeur n'avait aucune évaluation et moi c'était un manga que je cherchais, donc j'ai acheté frais de port gratuits, j'en ai eu pour je crois 4 euros pour le manga, juste avec les frais de dossier de Vinted à payer genre de 50 centimes je sais plus. Et franchement refaites, donc j'ai regardé si c'était ça sur internet et j'ai pas vraiment trouvé d'informations fiables, donc à prendre avec une pincée de sel, notamment parce que je suis tombée sur une autre annonce d'un manga que je voulais aussi. La personne également n'avait aucune évaluation et pourtant les frais de port n'étaient pas gratuits. Donc je sais pas à quelle échelle, à quelle fréquence ça fonctionne. Est-ce que si c'est pour l'acheteur une fois par mois qu'on lui propose des frais de port gratuits? Je sais pas. J'ai parlé avec d'autres instagrammeuses manga sur Instagram et il y en a une qui me disait que pendant une semaine elle a eu les frais de port gratuits pour genre plein de mangas et je suis en mode chelou quand même. Et en faisant mes recherches, donc effectivement potentiellement c'est parce que c'était les premières ventes de telle personne que c'était gratuit, mais il y a eu apparemment aussi à certains moments sur Vinted des offres promotionnelles, frais de port gratuits si vous achetez de telle catégorie. Genre il y a eu apparemment pour pendant un temps, si on achetait dans la catégorie jeux vidéo, dans ce cas, les frais de port étaient gratuits. Donc franchement, encore une fois, à prendre avec une pincée de sel, mais de temps en temps, il semblerait qu'il y ait soit des promotions, soit zéro évaluation, donc frais de port gratuits. Donc Vinted, peut-être, ça toujours étant qu'il va falloir rechercher et peut-être que vous êtes tombé comme moi sur un manga avec les frais de port gratuits et que ça va vous faire vraiment beaucoup plus rentable parce que le tome était à 4 euros plus les frais de Vinted et normalement les frais de port étaient à 4 euros aussi, mais vu que c'était gratuit, bénéfice, économie et ça on aime. Un autre point aussi sur Vinted et le dernier, je pense que ça fait sens, mais si vous vendez des trucs, vous avez des crédits sur Vinted. Donc techniquement c'est comme si vous troquiez vos objets contre d'autres mangas. Et il y a plein de choses comme ça dont j'ai fait énormément d'économies. Je vous ai cité par exemple dans ma vidéo où je fais le récapitulatif de tous les bénéfices ou pas que j'ai fait en achetant d'occasion. Le lot de Demon Slayer avec tous les fanbooks et compagnie et trucs que j'ai eu pour je sais plus mais de tête je crois que c'était 120 euros alors que le lot entier en valait genre 300 avec les fanbooks et compagnie j'entends mais et pour ça en plus j'avais un solde Vinted de 80 balles donc franchement j'ai vraiment ma collection Demon Slayer elle m'est revenue à vraiment très peu cher et j'ai fait un carnage, genre vraiment le casse du siècle comme je le disais, mais trop refaite, trop contente. Ça c'était mon point sur Vinted, toutes mes astuces sur Vinted. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces astuces ou pas, mais moi c'est ce que j'applique au quotidien, tout simplement.
Vinted tous les jours. Téléphone, avant d'ouvrir Instagram, je recours Vinted. Le Bon Coin, honnêtement, je vais pas m'éterniser dessus, mais sur Le Bon Coin, c'est l'endroit où j'ai trouvé le plus de lots. Sur Vinted, j'achète beaucoup de mangas genre tout seul ou x2, où je me débrouille pour trouver des mangas genre vraiment pas très chers à l'unité. Alors que sur Le Bon Coin, c'est là où j'ai trouvé le plus, mais vraiment, de lots ou de séries complètes ou de séries quasi complètes et à moindre coût. Personnellement, je trouve que sur Le Bon Coin, globalement, les mangas sont moins chers. Je sais pas si c'est une idée que je me fais ou si c'est réel. Toujours étant que mes plus beaux braquages, mes plus belles économies ont été faits sur Le Bon Coin, notamment avec les Sawako, notamment avec The Toilet Boon Anako-kun, et etc., etc., etc. Donc, globalement moins cher, potentiellement. Et là, vraiment, pas de secret. Regardez tous les jours. On peut aussi faire des alertes. Et sur Le Bon Coin, on peut faire des alertes qui nous envoient un message soit par email, soit par SMS ou juste notification. Ça, je suis plus sûre. Non, pas SMS, c'est les notifications sur ton téléphone. Donc directement les notifications et dès qu'il y a un truc qui sort, hop, un nouveau post. Et là, suffit que le prix soit vraiment très abordable et à nouveau, on fait des affaires de malade. C'est ma petite recommandation. Et toujours, ça je le répéterai pour chaque Vinted, Le Bon Coin ou chaque plateforme où vous achetez. Si vous pouvez trouver en remise en main propre, faites-le. Faites-le, mais toujours avec prudence parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe sur internet, n'est-ce pas? Donc, demandez un rendez-vous dans un café ou surtout dans un café. Parce que j'allais dire dans un supermarché aussi ou devant un supermarché. Là où il y a du monde en réalité pour que si jamais il y a quelque chose qui se passe, moi personnellement il m'est jamais rien arrivé hormis une personne qui était un petit peu bizarre mais je crois que c'était juste sa façon d'être ou alors peut-être qu'il était malade, je ne sais pas. Toujours étant que, c'est pas rassurant dit comme ça, mais toujours étant que soyez prudents, si vous faites un remise en main propre, allez dans des lieux où il y a du monde, n'allez pas dans une sombre rue seule, tristoune. Voilà, là où il y a du monde. Donc ça c'était pour Le Bon Coin. Ce fut court, ce fut bref, ça rejoint certains points sur de Vinted, mais c'était ça. Maintenant on va passer sur Rakuten. Rakuten, j'achète pas constamment dessus, mais c'est vrai qu'il y a des bonnes affaires. Il y a des bonnes affaires. Et il y a une bonne affaire aussi grâce à mon code de parrainage. Donc si jamais vous achetez des mangas d'une valeur, genre votre panier d'une valeur de 20 €, vous aurez 10 € offerts. Et moi j'aurai un petit peu d'argent aussi grâce au code de parrainage. Donc c'est gagnant-gagnant. Je le mets en description si ça vous intéresse, il est là. Mais à Rakuten, ce que j'aime bien chez Rakuten, c'est quand vous cherchez une série en particulier, il va vous sortir tous les tomes avec le prix du neuf et le premier prix d'occasion. C'est-à-dire par exemple le premier article à partir de 3 €. Dans ces moments-là, ce que je fais sur Rakuten, c'est vraiment genre je clique sur ce fameux 3 €, sur ce fameux tome à 3 €, sur la boutique en question et là je creuse, je fouille dans la boutique du gars ou de la personne pour voir s'il y a plein d'autres mangas ou pas des recherches que je fais, par exemple de Sakura ou les carnets de la boutiquière ou n'importe. Et j'essaie de trouver des séries qui m'intéressent à moindre coût parce que des fois ils vendent neuf, des fois ils vendent d'occasion, c'est vraiment un peu kiff-kiff et là c'est vraiment un travail de chineur, un travail de chercheur d'or littéralement parce que c'est la plateforme où vous passez le plus de temps à chercher comparé à Vinted, mais la plateforme où éventuellement on peut faire pas mal d'économies. Quand vous achetez chez le même vendeur, vous avez le premier tome que vous achetez à 3 € les frais de port et les autres c'est genre 39 centimes. C'est pas genre, c'est juste 39 centimes. Alors que sur Vinted, les frais de port ça sera genre 4 € je crois pour l'entièreté de votre commande par exemple. Donc les frais de port sont effectivement un peu plus chers mais on peut faire des belles économies et personnellement ce mois-ci j'ai fait 2 commandes sur Rakuten dans tout. Une commande avec 4 tomes et une commande avec 2 tomes dont un gros tome. Un gros volume qui vaut 17 € de base que j'ai payé 10 €. Très très bien, très contente. Et pareil, toujours les frais de port 3 € plus 39 centimes. Donc en fin de compte, si on s'y prend bien, ça peut être pas mal. Mais le truc, ce sera comme je vous ai dit ultra long parce que si vous trouvez
admettons un tome qui vous intéresse, le premier prix c'est 3 €, puis après il y a 3,90 €, puis après il y a 4 €. Je vais aller voir sur chacun de ces posts les 3 vendeurs différents et je vais voir chez ces 3 vendeurs là s'il y a des œuvres qui m'intéressent ou pas. Et la plupart du temps, je vais pas vous le cacher, c'est un peu frustrant parce que bah tu trouves pas d'autres œuvres et tu te retrouves juste avec ce tome à 3 € plus 3 € de frais de port et c'est pas spécialement rentable. Alors que si par chance tu trouves plein d'autres mangas derrière chez le vendeur ou d'autres choses ou des romans, je sais pas, en fonction de ce qui t'intéresse, alors là ça peut éventuellement être intéressant, franchement. Donc Rakuten, moi je recommande personnellement, surtout que j'accorde de Parkena, je le répète, mais j'achète pas constamment dessus. Je pense que j'attendrai par exemple quelques mois, que quelques mois c'est cool pour refaire des recherches derrière. Je me suis dit aussi qu'il y a peut-être 2 endroits et faudrait que je vérifie également. De temps en temps, je recherche sur Facebook Market. Facebook Market, en matière d'occasion, c'est une mine d'or. Et personnellement, j'ai jamais acheté de manga là-dessus, mais je place ça là si jamais ça peut vous aider dans vos recherches parce que c'est géolocalisé autour de vous et remis dans ma propre forcément. Si jamais ça peut peut-être vous aider dans vos recherches parce qu'il y a vraiment... Comme je vous dis, Facebook Market c'est une mine d'or en général, donc pourquoi pas les mangas aussi. Même si je vous dis ça sans en avoir jamais acheté dessus. Aussi, il y a Give. Give, des fois, je recherche des mangas. Là, à Bordeaux en tout cas, si vous cherchez un tome de Mashal et un tome de je sais plus quelle autre série, il y a ce type qui propose les mangas à récupérer gratuitement. Genre là, pour niveau économie, 0. On paye 0, donc c'est totalement gratuit. Et de temps en temps sur Give, on peut trouver des mangas aussi. Donc je sais que ça se fait. Donc pourquoi pas. Ce que je peux vous recommander également sur toutes ces plateformes que je vous ai citées, c'est s'il y a un vendeur qui vend souvent plein de mangas. Par exemple sur Rakuten, il y a la bouquinerie. La bouquinerie, je sais pas si vous en avez dans votre ville, mais à Bordeaux, il y a déjà 4 boutiques. Une à Bordeaux Centre, une à Pessac, une à Mérignac. Et... non, 3 du coup. Je sais plus. Toujours autant qu'il y a beaucoup de boutiques et sur Rakuten, ils ont une boutique online. Après la bouquinerie, c'est vraiment... ils vendent les mangas chers, ils vendent assez cher. Par exemple, tous les carnets de l'apothicaire, ils les vendent au prix du neuf. Alors que c'est de l'occasion. Bon. Voilà. Mais toujours autant que... s'il y a un vendeur qui vous plaît, par exemple comme la bouquinerie, qui des fois font des bonnes affaires, suivez-les. On peut les follow sur Rakuten, on peut les follow sur Le Bon Coin aussi. Et on peut les follow sur Vinted et éventuellement trouver des pépites. Donc voilà, c'était pas vraiment des solutions miracles. Ici, il n'y a pas de secret, il faut vraiment chercher constamment, chercher. Dites-moi si vous avez des astuces, vous, auxquelles je n'aurais pas pensé, que j'ai oublié de préciser dans cette vidéo. Ça m'intéresse grandement. Et sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Gros bisous. Card Captor Sakura Clear, Card as well. Pourquoi en anglais? Clear Card Sakura. J'ai parlé avec d'autres